Pascal Praud et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Pascal Praud et vous. C'est votre émission jusqu'à 13h. N'hésitez pas, vous avez la parole. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé, Pascal. Baptiste Morin, je ne vous félicite pas. Pourquoi ? Ça augmente. Ah ouais, ce serait de ma faute. Un peu quand même, vous êtes chef du service économique d'Europe 1. Bonjour Pascal. Ça devient cher, vous payez quoi ? Alors dans Paris, vous savez que dans Paris, les gens ne s'en rendent pas compte, on peut aller jusqu'à 2,90. Ah oui, on peut atteindre des sommets. 2,90. Ça reflète on n'a jamais, pas le niveau national. je suis d'accord avec vous, on n'a jamais dépassé les 3 €. Pour l'instant. Mais vous pensez qu'on va aller plus haut que la dernière fois ? Ça s'annonce pas en tout cas à la baisse. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, c'est explosif. C'est explosif. Bon, et ceux qui nous écoutent évidemment sont particulièrement intéressés par cela. Olivier Véran, ce matin, a parlé, porte-parole du gouvernement. Il était l'invité de Sonia Mabrouk. Le prix de l'essence, il en parle. J'ai bien conscience que le prix de l'essence est un problème pour de nombreux Français. Figurez-vous, j'étais dans la circonscription à Grenoble ce week-end, j'ai fait moi-même un plein, j'ai discuté avec des automobilistes à la pompe qui me disaient qu'ils mettent maintenant 20, 30, 40 €. Rares étaient ceux qui me disaient qu'ils faisaient un plein complet d'essence parce qu'ils se disent que ça sera peut-être moins cher dans une semaine ou dans 2 semaines. Donc on a pleinement conscience de la contrainte que ça représente pour un grand nombre de nos concitoyens. Bon, Sébastien est avec nous, qui va pouvoir intervenir et pourquoi pas poser peut-être des questions à Baptiste Morin, de savoir pourquoi ça augmente. Si j'ai bien compris, si on est dans une situation où l'Arabie Saoudite notamment a baissé sa production. Exactement. Ce qui fait que mécaniquement, il y a moins d'essence sur le marché. Exactement, c'est le premier exportateur de pétrole au monde. Évidemment, quand l'Arabie Saoudite prend une décision de la sorte, ça a un effet immédiat sur le prix. Vous ajoutez à ça une décision russe qui a eu lieu au mois dernier, au mois d'août, qui a fait de même globalement, avec une limite de production. Et donc, c'est 300 000 barils en moins, je crois, la Russie, et c'est 1 million l'Arabie Saoudite. C'est ça. Et avec une volonté d'aller jusqu'à la fin de l'année avec cette décision-là. C'est pas une décision temporaire. Pour l'instant, c'est une décision qui s'annonce à moyen terme. Peut-être que ce sera revu avec des discussions. Là, on imagine que ça doit discuter au plus haut sommet de l'État parce que on sait qu'une crise des gilets jaunes est partie du prix du carburant à la pompe. Oui, mais pas de Bruno Le Maire, il va pas donner une ristourne. Non, pas de ristourne, mais je veux dire que... Il peut demander peut-être il peut y avoir des discussions avec l'Arabie Saoudite, avec des pays qui font partie de l'OPEP pour essayer de trouver un moyen de revenir sur cette décision, ou en tout cas d'être peut-être un peu plus, de produire un peu plus d'ici à la fin de l'année. Le gouvernement recevait à 8h30 les distributeurs, évidemment, pour les convaincre de faire un geste, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. On est avec Sébastien. Bonjour Sébastien, vous êtes employé agricole et vous vouliez intervenir sur ce sujet. Oui, bonjour Pascal. Oui, effectivement, oui, comme je disais... Le prix du gasoil, pour nous qui sommes en pleine campagne, c'est terrible. Juste pour un mois, c'est un budget de 200 €. Donc, ma voiture, c'est mon outil de travail. On en a besoin quand on va au bout des vignes, tout ça. Ma femme aussi, qui est employée agricole, qui fait la même chose que moi, elle de son côté, pareil, c'est un gros budget qu'elle a aussi pour le gasoil. Donc, sur une vie de famille, ça impacte terrible. Et puis... Là, l'été qu'on a passé, du coup, on n'est pas parti parce que fallait choisir c'était où les vacances ou le gasoil. Et donc voilà, c'est-à-dire que vous utilisez combien votre budget d'essence, de gasoil en l'espèce par mois? Est-ce que vous savez le chiffrer? À quelque chose près entre 300 €. 300 €. Donc l'augmentation du gasoil, c'est de l'ordre de combien, Baptiste? Je regardais sur un an, ça a augmenté de 13%, c'est pas forcément énorme. Mais sur les derniers mois, ça a augmenté très fortement d'un coup. Alors, c'est vrai que si vous avez 300 €, par mois, et que ça a augmenté par exemple de 15%, ça fait 45 €. C'est vrai que, vu de l'extérieur, je me dis 45 € c'est une somme, mais lorsque vous me dites que vous n'êtes pas parti en vacances à cause de ces 45 € par mois, vous avez dit, par mois. Ouais. J'en suis étonné, mais je pose là les questions. C'est parce qu'on est rendu à maintenant, il faut qu'on s'apprenne à tout compter. Il faut qu'on se fasse un budget de gasoil, il faut qu'on se fasse un budget course.
il faut, il y a toujours des imprévus dans une vie, dans une maison. On a toujours un imprévu qui arrive au mauvais moment. Et là, on est pris à la gorge, quoi. Mais Sébastien, par exemple, vous travaillez Ouais. sur vous êtes exploitant agricole? Non, je suis ouvrier. Donc vous êtes ouvrier. Vous avez un revenu fixe? Ouais. Sans indiscrétion, c'est un CDI que vous avez? Ouais, j'ai un CDI, ouais. Bon. Et votre épouse a également un CDI? Elle est saisonnière. Elle est saisonnière. C'est comment dire, c'est indiscret de vous demander la somme que vous gagnez tous les deux chaque année? Chaque année, on est à deux. Là, j'ai pas vraiment le chiffre en tête, mais je dirais on n'est pas loin de 20 000 euros à deux. C'est ce que j'imaginais à peu près. Vous avez des enfants, Sébastien? Oui, j'ai une fille, oui. Donc, et elle a quel âge? Elle a 7 ans. Pardonnez-moi de poser toutes ces questions, j'ai bien conscience qu'elles sont indiscrètes, mais elles permettent aux auditeurs de comprendre la situation. C'est-à-dire qu'une famille française, avec les deux qui travaillent, qui a un revenu de 20 000 euros par an et qui ne paye sans doute pas d'impôt sur le revenu, Sébastien, j'imagine, avec cette somme-là. Puisque non, alors j'ai failli être imposable, mais du coup, vu qu'il y a des déplacements, il y a des paniers, ça passe à côté. Et ce qui est choquant, c'est que vous n'arriviez pas à simplement prendre des jours de vacances. Et je pense à votre fille, je ne sais pas ce qu'a fait votre fille pendant tout l'été, si vous l'avez mis au centre aéré, si elle est chez ses grands-parents ou des amis. Chez ses grands-parents, oui. Ouais. Et ça, je trouve que c'est évidemment un problème lorsque le couple travaille et ne peut même pas vivre de son travail au point de prendre des vacances. C'est ça, puis en plus de ça, on n'en parle pas souvent, mais il faut rajouter aussi dans le budget d'une année, c'est les cantines scolaires, parce qu'on ne peut pas aller la chercher tous les midis. Bien sûr, et c'est très cher parfois. Même si là, vous devez bénéficier d'aide quand même pour la cantine scolaire. Eh ben non. Il n'y a pas un quotient ? Géraldine, le quotient familial. Le quotient, vous devez quand même payer un prix pour la cantine scolaire qui est en rapport avec vos revenus, je pense, Sébastien. Alors là, vous me posez une très bonne question. Je sais qu'au niveau des aides, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir parce que le temps que ma compagne travaille, des fois, elle peut avoir un peu plus qu'un SMIC. Donc forcément, vu qu'après, elle a des droits Pôle emploi, donc en fait, c'est tout à bazar. On est entre deux tranches. Donc les aides, on passe souvent à travers parce que il y en a un de nous deux qui gagne trop, ou alors c'est ça, vous avez gagné trop sur souvent une ce qu'on période. entend d'ailleurs. Bon, voilà. En tout cas, ce problème, c'est un budget important pour vous, le gasoil, bien évidemment. Alors, parce que vous êtes ouvrier, donc vous avez besoin du gasoil pour vous rendre sur l'exploitation. L'exploitation, et puis le véhicule, on en a besoin nous tous les jours. Là, parce que la commune la plus près, qui est, on va dire, assez grande autour de chez nous, elle est à 10 km. Et vous n'avez qu'une. Vous avez combien de voitures dans le couple, dans la famille? On en a deux. Vous avez deux voitures. Et c'est donc et vous allez pouvoir tenir quand même avec ces deux voitures, ou vous êtes inquiet? Il y en a une qui est en train de nous lâcher gentiment, quoi. Parce que c'est une voiture qui a quasiment 15 ans, même plus de 15 ans. Et donc, c'est des entretiens, mais bien sûr, et on est dans un schéma où c'est difficile pour vous d'acheter une voiture, c'est difficile, j'imagine, de faire un crédit pour avoir une voiture, c'est difficile de la réparer parce que c'est des sommes folles. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup d'argent devant vous sur votre compte et que même à la fin du mois, vous êtes plutôt ric-rac, si vous me permettez cette expression. Donc, c'est des schémas ultra classiques. Vous avez quel âge, Sébastien ? J'ai 33 ans. Oui, vous êtes jeune, évidemment. Donc, on sait bien que quand on commence dans la vie active, c'est souvent difficile. Vous êtes propriétaire ou locataire aujourd'hui ? Propriétaire. Bon, ça, c'est. Vous avez bien fait les choses. Parce que un jour, vous ne paierez plus forcément de remboursement. Oui, voilà, oui. Oui. Ça fait 10 ans qu'on a la maison, mais. Ça fait 10 ans que vous avez acheté ? Ouais. Ah oui. Et c'est que ça commence. On commençait juste à essayer de sortir un peu la tête de l'eau. Là, début d'été, on trouvait que la vie s'améliorait un peu. J'avais l'impression que ça allait de mieux en mieux. Ouais. Et puis là, on se reprend ça derrière le coup là, pour la rentrée scolaire. J'ai l'impression que les prix ont décidé de monter en même temps que la rentrée, quoi. Combien vous payez de remboursement chaque mois pour votre maison ? 670 €. Et vous aviez, il y a 10 ans, et vous avez emprunté sur combien de temps ? 15 ans ? 20 ans ? 25 ans.
Oh là là, ouais, effectivement, c'est pas demain, mais vous avez fait le bon choix en même temps, bien sûr que vous avez fait le bon choix. Mais c'est vrai que votre situation, elle est partagée par beaucoup de Français aujourd'hui, et c'est vrai que la vie est chère et que c'est un problème pour tous les Français, et notamment ceux qui sont les plus en difficulté sur le plan financier. Alors que vous ne devriez pas l'être en plus, parce qu'il y a il y a deux salaires qui rentrent dans la maison. Ben c'est ça. C'est ça. Et je me dis que si c'est peut-être, je sais pas, dans un pays de rêve ou j'en sais rien, mais je me dis que si le prix des carburants diminuait, il y aura certainement des gens qui vont penser comme moi, se dire bon bah maintenant on a un budget un peu moins élevé pour le carburant, on peut en profiter, sortir, se balader, aller visiter des régions de notre pays qui sont quand même assez jolies. Ça pourrait peut-être, je dis pas que ça relancerait une économie, mais au moins les gens pourraient profiter d'aller au restaurant. Mais bien sûr, Sébastien, et c'est pour ça, moi je suis choqué quand vous me dites que vous n'avez pas pris de vacances, parce que en miroir à ce qu'on nos vies, moi j'ai la chance d'avoir pu prendre des vacances, donc je me dis c'est pas normal que quelqu'un qui est né sur le même sol que moi, qui travaille comme moi, dont la femme travaille, n'ait pas les moyens de prendre des vacances. Vous parliez de restaurant, vous parliez de cinéma. Ça vous arrive quand même d'aller au restaurant ? Alors le restaurant, la dernière fois qu'on a fait un restaurant, ça doit remonter, si on s'est fait plaisir dans l'été, si on y a été dans l'été. Si. Et ça vous est arrivé par exemple d'aller au cinéma ? Bah là oui, pour faire plaisir à notre fille, parce que bon sinon elle va passer des vacances horribles, elle n'aura pas de souvenir de vacances. Merci de ce témoignage, merci de votre franchise, de votre sincérité et puis de ce que vous rapportez à l'antenne, parce que c'est un témoignage de la vie des Français et il nous intéresse bien évidemment au plus près. Si je peux me permettre juste une dernière chose, c'est après faut pas aller taper sur le dos de tous ces grands patrons du pétrole comme Total ou quoi. C'est des gens, ils ont fait leur boulot. Ils gagnent leur vie honnêtement, on va pas non plus les trahir, mais chaque personne est différente. Après, je pense que c'est plus à l'État de se mettre on peut pas se mettre à la place de tout le monde, mais aux situations différentes. Chaque personne a sa vie, plus ou moins facile, et je pense que c'est plus là-dessus que l'État devrait regarder. Mais Sébastien, si je peux me permettre une question, Baptiste. Baptiste parle à Sébastien. Non, une question. Oui. Vous attendez plutôt quelque chose de l'État, mais vous n'avez jamais peur quand l'État parle d'une nouvelle aide que cette aide se traduise en impôts futurs ? Mais je ne m'attends plus grand-chose de l'État. À chaque fois qu'on essaye de nous tendre un bras, on nous met une tape derrière la tête de l'autre côté. Alors, mais vous avez profité de la ristourne l'an dernier, qui a été mis en place, je crois, entre avril et décembre. Il y avait une ristourne sur le carburant. La seule chose qu'on a pu bénéficier, c'était le chèque énergie. C'est la seule chose que je me souviens. Après, oui, on a eu tous la baisse à la pompe. Mais en droit que l'État pouvait donner, il y a eu des demandes qu'il fallait faire. Et c'était 3 fois rien. Si j'ai le souvenir, ça ne devait pas être grand-chose. Merci. Merci Sébastien. Écoutons quand même avant... une page en couleur, écoutons ce que disait Olivier Véran, parce que d'aide, il n'y en aura sans doute pas, hélas, pour les consommateurs. La ristourne, Sonia Mabrouk. Vous le dites aussi calmement, quel que soit le niveau des prix des carburants. Je le dis calmement, j'entendais une proposition de la droite qui disait, certains de la droite qui disaient, il faut remettre la ristourne. C'est 12 milliards d'euros. Xavier Bertrand, ristourne pour tous. 12 milliards d'euros pour avoir peut-être 10 centimes d'économie pour tout le monde. Et le geste de Total, vous savez, sur un plein de 50 litres, ça donne que quelques centimes. Même si quelques centimes, c'est important. Laissez-moi juste expliquer le sens de la proposition qui est faite par une partie de la droite. C'est-à-dire que des gens comme moi, je vois que le prix de l'essence a augmenté, mais je n'en souffre pas parce que j'ai les moyens de le faire. Les gens comme moi bénéficieraient d'une aide de l'État qui serait très coûteuse. 12 milliards d'euros. Avec 12 milliards d'euros, on construit plus de 1000 écoles dans notre pays. Donc ce que nous voulons, c'est utiliser l'argent public à bon escient. Bon, plus de ristournes, avec un raisonnement qui est l'exact contraire de ce qu'il était il y a 6 mois lorsqu'il y avait des ristournes. On marque une pause, vous allez pouvoir interroger pourquoi pas de nouveau Baptiste Morin, qui est le chef du service économie d'Europe 1. Il n'a pas été très optimiste, puisqu'il pense que ce sera au moins jusqu'à la fin de l'année. Je me dois d'être honnête, on n'a pas d'éléments qui incitent à l'optimisme. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est 12h17. Pascal Praud. Non, Pascal. D'abord, beaucoup de gens me résistent, et elle notamment, et je la comprends. Ça, c'est sa première chanson. Exactement, en 1984. Et vous savez qu'elle a fait cette carrière
grâce au refus de Lio, parce que cette chanson a été proposée par Laurent Boutonnat à Lio, qui a dit non, j'en veux pas, et il a choisi Et vous pensez que s'il n'y avait pas eu Maman à tort, il n'y aurait pas eu l'enchaînement derrière avec Libertine, avec toutes ces... Oh, ce DJ Fab dans le tempo. C'est une vraie star, hein. Et la fidélité et la fusion du public avec Mylène Farmer, la ferveur des fans est surprenante et surtout ne se dément pas. Bon, ça nous a éloigné un petit peu du prix du carburant. Remarquez, ça nous fait une petite respiration. Nous sommes avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Monsieur Pro. Alors, vous allez bien ? Ça va très bien, mais vous êtes chauffeur poids lourd, c'est pas vous qui payez votre carburant ? Ah non, mais moi je roule en diesel. Oui. Aussi, avec ma voiture. Et vous roulez beaucoup ? Ça peut m'arriver, oui. Cet été, j'ai fait 3000 km. Cet été, mais vous faites combien de kilomètres par an ? À peu près 40 000. Ah oui, c'est beaucoup quand même, parce que la moyenne, je crois qu'elle est entre 10 et 15 000. Oui. Donc 40 000, effectivement, 40 000, on peut faire des économies s'il y a des écarts de 10 ou 15% sur le prix du carburant. Oui. C'est un problème financier important pour vous, ou est-ce que, comme Olivier Véran, vous avez les moyens de supporter une hausse ? Ah non, j'ai pas les moyens de Monsieur Véran. Non, c'est certain. Je vais pas me plaindre non plus, puisque je suis chauffeur routier, donc voilà, on n'a pas des salaires non plus. Il y a des gens bien moins qui sont bien moins payés que nous, mais ça n'empêche pas qu'on fait quand même très attention, parce que aujourd'hui, c'est un coût. C'est un coût réel et significatif. Je suis désolé, mais même en gagnant à peu près correctement sa vie, eh bien on fait très très attention. Et pour des gens qui ont des salaires moyens de 1500 ou 1600 euros, c'est où on fait le plein de la voiture, où on mange correctement. Mais c'est votre cas, vous êtes dans cette zone financière ? Non, j'y suis pas encore. Non, j'en ai dans mon entourage. Vous n'y êtes pas encore, j'espère que... Vous êtes dans quelle activité ? Vous êtes chauffeur poids lourd, donc c'est des bons salaires, les chauffeurs routiers. Tout reste. Disons que si vous prenez ma fiche de paye, oui, c'est des bons salaires. Oui. C'est ce qu'il faut regarder. Après, il y en a qui vous diront, mais par rapport aux heures, c'est pas si bon que ça. Mais si on parle purement rentrée d'argent, oui, puis on est à deux à travailler, ma femme travaille. Donc, moi, j'ai pas de... Voilà, on rentre un peu plus de 3 000 euros chacun. Donc, en tout, un peu plus de 3 000 euros. 3 000 euros net par mois. Oui, 3 500, donc ça fait 36 000 euros par an, donc vous devez payer pas loin d'un mois de salaire quand même, vous devez payer 3 000 à 4 000 euros d'impôts par an. Un peu moins, ouais. Un peu moins, mais ouais. Parce que donc il reste mettons qu'il reste 30 000, un peu plus de 30 000 euros net. Voilà, c'est ça. Bon, donc, effectivement, a priori, vous pouvez vivre et pourquoi pas partir en vacances et faire, j'espère, quelques loisirs quand même. Oui, mais... Voilà, on va pas s'éloigner du sujet parce que c'est autre chose, mais bon, il y a comme tout le monde les taxes, les machins. Oui. Mais si on fait pas attention au gasoil, ça devient un vrai budget. Bien sûr. Il y a combien de voitures chez vous ? Il y a 2 voitures ou une seule ? Non, il y en a qu'une. Madame ne conduit pas, elle a peur, donc il y a qu'une voiture par chance. Oui. Par chance. Oui, elle a très peur. Elle a eu un accident il y a quelques années et elle peut plus conduire. On a essayé, mais elle peut plus. Donc par chance, je n'ai qu'un véhicule, mais imaginez dans les couples, vous avez des gens qui ne travaillent pas, qui travaillent à deux, qui gagnent ce que moi je gagne tout seul en tant que routier, frais de route inclus, à deux. Et il leur faut 2 véhicules. Eh ben, je suis désolé, mais c'est pas possible d'entretenir le véhicule, de mettre du carburant dedans et en plus de manger correctement parce que tout est cher. Mais le carburant, aujourd'hui, on est à 82% de taxes. Il suffirait, vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait un petit calcul, je me suis amusé. On va dire que moi, je roule en diesel, donc en moyenne, un 90 le gasoil. Par chez nous, là, moi, j'habite en Ardèche, à peu près en moyenne, un 90 le gasoil. D'accord ? Vous le baissez de 30%, ça le fait 1,33. Vous le baissez de 20%, ça le fait 1,52. C'est-à-dire que psychologiquement, les gens vont faire un peu plus le plein
Donc sur le volume, ils vont se rattraper. Mais surtout, cet argent économisé, ils vont pouvoir le mettre dans la bouffe. Oui, mais il n'y a plus d'argent dans les caisses. Sylvain. Ah non, mais je demande. Non, mais je parle pas des aides de l'État. Non, mais les taxes. Mais vous dites les taxes. 82%, si vous baissez les taxes, par définition, il y a moins de rentrées pour l'État. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Exactement. C'est un levier qui n'a jamais été mis sur la table. C'est 82%, c'est vrai 82%. Non, c'est un peu moins. C'est autour de 60-70%. Ce qui est déjà colossal. Ce qui est beaucoup, effectivement. Monsieur Pro, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que les gens aujourd'hui, quand vous avez 2 véhicules, que vous devez aller travailler, vous déplacer, emmener les enfants au sport, c'est un budget. Mais un vrai budget. Oui, mais il n'y a plus d'argent dans les taxes. Donc ils vont vous piquer partout. Donc ils ne vont pas baisser les taxes. Comment dire, le quoi qu'il en coûte nous a mis dans une situation de déficit XXL. Donc on a payé. Il y a des gens qui sont plus riches. Oui, mais c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours les mêmes. Je suis désolé de vous le dire. C'est tout le monde qui paye. Non, monsieur Pro, je suis désolé. On tape toujours. Quelqu'un aujourd'hui qui gagne 1200 ou 1300 euros, il a les mêmes taxes. Moi, tant mieux pour moi. J'ai des bons revenus, confondu avec ma femme, on a des bons revenus. Des revenus corrects. Mais je suis désolé, il faut penser aux gens qui ont des revenus plus humbles et qu'ils ont quand même 2 ou 3 enfants, qu'ils payent le même prix que moi, le sais. Nous sommes parfaitement d'accord. On va marquer une pause, figurez-vous, Sylvain. Et nous allons revenir pour la dernière demi-heure de l'émission. On parlera notamment avec Jacques Vendroux. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Jacques Vendroux dans ce studio, au moins 2 jours. Une petite semaine, oui. Ah, non, mais il était là vendredi. Il est juste pas venu hier. Donc il a trouvé le moyen de venir. Et là, ça sera le dopage des sportifs. Les sportifs sont-ils tous dopés? Drôle de question. Oh là là. La pause, Virginie? C'est Géraldine. C'est la fin. Oui, Georges. Oui, Georges. Bastien, Virginie. Georges. Écoutez, vous qui me connaissez, vous savez que j'ai parfois un petit souci. Ah oui, vous m'avez appelé ami pendant 2 ans, alors. Donc je sais de quoi je parle. Oui. Je vous ai vraiment appelé ami. Oui. On me disait ami, et voilà, pendant 2 ans. C'est pratique de dire ami. Ah bah oui, quand on ne sait pas, oui. Ami. Oui. On marque la pause. Il est 12h30, vous écoutez Europe 1.